Parallèlement, il vous arrive sans doute, vous, d'appeler vos proches, non pas avec cette interface de votre téléphone, c'est-à-dire non pas la composition habituelle, mais avec des applications. Je pense par exemple à WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Signal ou autre. Sauf qu'en Russie, on pourra peut-être bientôt plus faire ça pour les applications qui restent, parce que certaines ont été interdites. Apparemment, les autorités y songent très sérieusement. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que via ces messageries, qui sont donc cryptées, on ne peut pas tout écouter. Est-ce que c'est ça, Aurélien Duchesne, l'enjeu russe derrière cette possible interdiction? C'est parce qu'en fait, on aimerait se dire que tout téléphone russe est potentiellement espionnable. Oui, on réduit encore la fenêtre des libertés restantes. C'est-à-dire que même en France, il y a des personnalités qui sont habilitées secret défense ou autres. Vous ne pouvez pas échanger avec eux par WhatsApp. Enfin, c'était une question de bleu que j'avais posée. Je me suis rendu compte que certains me répondaient dans l'industrie de défense, par exemple, j'ai pas le droit d'avoir WhatsApp ou Signal pour échanger parce que ce sont des applications cryptées. Donc même la France peut le faire. Cela dit, côté russe, on voit que de plus en plus, il y avait des fenêtres de liberté qui subsistaient sur la toile, par exemple, des espaces encore relativement libres du côté des réseaux sociaux qui sont de plus en plus réduits, alors que c'était pas le cas avant l'invasion de l'Ukraine. Là, le fait de s'attaquer désormais aux communications cryptées, c'est tout simplement, je dis un truisme, une banalité totale, mais on sert encore tout simplement la vis. Et le dernier aspect, s'agissant de Telegram, je ne connais pas les nouvelles pour Pavel Durov qui avait été arrêté en France, mais on peut se demander en revanche si les Russes n'ont pas déjà commencé à espionner, patron de Telegram, merci de le préciser, si les Russes n'avaient pas déjà commencé à espionner leur propre population qui pensait avoir des échanges cryptés via Telegram. Ils ne peuvent pas le faire pour WhatsApp, Messenger ou autres applications américaines, mais ils peuvent très bien le faire pour des applications comme Telegram qui ont été conçues en Russie dès la première ligne de code. La Chine ayant bloqué effectivement toute forme d'information non contrôlable, mais elle contrôle beaucoup de choses, y compris les réseaux sociaux privés. Et en fait, oui, les Russes, depuis la guerre, essaient de faire cela. Limiter l'accès aux informations aujourd'hui, c'est l'apanage de tous les régimes totalitaires. Oui. Bon, mais si on le fait et que ça marche. La question qui se pose est de savoir, est-ce qu'on peut, dans notre monde géré par le clic, par le digital, limiter l'accès à ces flux d'informations, comme si c'était, par exemple, avec une petite digue, essayer de limiter le tsunami. Ma réponse est non. Ma réponse aujourd'hui, quand les gens veulent vraiment s'informer, ils peuvent le faire. Ils trouvent toujours les moyens. Ça m'est déjà arrivé en Chine, par exemple, quand j'ai pesté là-bas en disant aux étudiants chinois que pourquoi vous avez fermé le Facebook, et ils disent, voilà, on va vous mettre sur Facebook si vous voulez, mais sauf que notre WeChat est beaucoup plus efficace que votre Facebook. Mais ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, on peut le faire. C'est la volonté qui manque. Et la volonté qui manque, parfois, qui relève de la peur de la population, justement, de s'informer. Et dernier exemple, pour montrer que les limites d'accès aux informations sont quand même assez sélectives, avant de venir ici, sur ce plateau, j'ai utilisé WhatsApp pour téléphoner pour des raisons complètement privées à Moscou. Et ça marchait. Ça a marché à Moscou, alors que WhatsApp est interdit. Voilà. Alors que Moscou, potentiellement, WhatsApp, potentiellement, théoriquement, est interdit, mais j'ai téléphoné pour prendre de nouvelles de mon papa. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, ça marchait. C'est-à-dire l'information, c'est le pire ennemi de tous les régimes totalitaires. Le mur de Berlin est tombé à cause justement de cette information qui est arrivée de l'autre côté du mur de Berlin et qui a ouvert les yeux et qui a ouvert une nouvelle horizon. Je suis persuadé que dans notre monde globalisé, où tout le monde possède un smartphone, tout le monde, dans tous les pays du monde, et dans les points les plus reculés du monde, aujourd'hui, on tient notre monde avec notre smartphone entre nos mains. Et ça pourrait être justement une possibilité de saper de l'intérieur ces régimes totalitaires et éliminer la peur de la population. C'est pour ça que le Kremlin essaie de limiter les flux, mais pour moi, c'est une tentative qui ne peut pas être couronnée de succès.